L'insécurité alimentaire, on peut en vivre toute l'année, mais souvent on en parle plus dans le temps des fêtes. J'ai avec moi Marie-Ève Lefrançois, directrice du Centre d'action bénévole Entraide de Jonquière. Bonjour. Bonjour. Alors, Centre d'action bénévole de Jonquière, mais évidemment, c'est un sujet qui nous touche tous à la grandeur de la région et même plus. Là. Oui, effectivement. L'insécurité alimentaire, c'est de ça qu'on voulait parler un peu aujourd'hui. Oui, bien en réalité, c'est d'expliquer un peu, ou en tout cas de faire voir aux gens l'insécurité alimentaire qui est de plus en plus présente là, dans les familles de toutes sortes aussi. Là. C'est plus la même image qu'on avait, disons, auparavant des gens qui venaient demander de l'aide. On a beaucoup de gens qui travaillent, de plus en plus de personnes aussi immigrantes qui sont dans notre région puis qui ont des difficultés à se nourrir, à accéder aux services. Puis ça, c'est les gens qu'on voit parce qu'ils viennent demander de l'aide. Parce qu'il y a encore, j'imagine, beaucoup de stigmatisation d'oser demander de l'aide, de se dire hey, « je suis rendu au point où j'ai besoin d'aide ». Parce que ça peut se faire graduellement. Tu sais, on parle parfois, durant une épicerie, on coupe un truc, deux trucs, on achète un peu moins de légumes cette fois-là. Oui, puis souvent, les gens, je vous dirais, ce qu'on remarque, les gens qui ont des enfants, c'est souvent ça qui les décide ou, si on veut, les convainc à faire le pas, là, parce que c'est évidemment pas facile là, de venir demander, mais quand tu as des gens qui dépendent de toi, c'est plus important de pouvoir leur procurer ce qu'ils ont besoin. L'année passée, on a fait des distributions alimentaires, là, plus à grand public, là, si on veut. Les gens pouvaient se présenter, venir chercher des denrées, on ne posait pas de questions. On voulait vraiment, justement, rejoindre une clientèle qui est peut-être moins à l'aise là, de venir demander directement des services, de donner ses coordonnées et tout ça. Puis entre juin puis novembre, on a fait des distributions à tous les mois, peut-être même à certains mois, 2 fois par mois. Puis c'est plus que 1000 personnes là, qui sont venues se procurer des denrées là, pendant ces événements-là. Là. Puis des fois même, c'est des périodes, c'est des moments où on est dans un creux entre 2 emplois ou avec des difficultés de santé. Donc, il faut se débarrasser de cette gêne-là. Il faut aller chercher de l'aide parce que si on mange moins bien, si on mange moins, on va moins bien. Et là, les autres problématiques de nos vies sont plus difficiles à surmonter. Bien, évidemment, c'est la base des besoins à combler, là, de se nourrir. Les gens qui sont en difficulté puis qui, en plus, ont le ventre vide, bien, c'est difficile de faire des démarches, c'est difficile de comprendre aussi ce que les gens vont nous expliquer. On essaie de collaborer beaucoup aussi entre nous. Là, il y en a à la grandeur de la région, là, que ce soit des soupes populaires ou des organismes là, qui offrent du dépannage alimentaire, des cuisines collectives. Il y en a dans chaque secteur. Donc, en contactant le Centre d'action bénévole de Jonquière, on peut se faire référer à un autre organisme plus proche de chez soi. Oui, tout à fait. Puis le genre d'aide, on parle de cuisine collective, par exemple, où on achète les trucs en lot, en grande quantité, puis on cuisine ensemble. Oui, les gens vont s'inscrire à une session de cuisine collective. C'est toutes les 2 semaines. Donc, ils vont venir cuisiner souvent une soupe, un plat principal, un dessert, repartent avec les portions à la maison. Puis on a aussi, depuis quelques mois, une cuisine collective vraiment dédiée aux demandeurs d'aide alimentaire qui souhaitent apprendre à cuisiner, parce que souvent, c'est le manque de ressources alimentaires, mais c'est aussi la méconnaissance de savoir comment cuisiner, qu'est-ce qu'on va leur donner. Souvent, bien, on reçoit des très beaux aliments là, de moisson Saguenay, mais c'est des pièces de viande, c'est des choses qui ne sont pas nécessairement prêtes à manger tout de suite. Donc, ça leur permet d'apprendre à cuisiner, pouvoir reproduire à la maison. C'est vraiment sur un... Bien, c'est ponctuel, là, bien, oui. C'est ça, puis c'est d'avoir cette éducation-là qu'on n'a peut-être pas eue d'ailleurs, de se dire, maintenant, à l'épicerie, quand je vais voir quelque chose en spécial que je n'osais pas acheter parce que je ne sais pas le cuisiner, ou je vais éviter les pertes ou pouvoir réutiliser. Donc, c'est vraiment une connaissance à transmettre. Oui, puis de savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec un gros paquet de steak haché. Mettons, tu sais, souvent, il va coûter moins cher que le petit. Fait que, tu sais, il faut apprendre à le transformer. Fait que c'est un peu puis ça le but. Ben oui, c'est ça. Donc, il y a aussi le dépannage. Qu'est-ce que ça consiste? Le dépannage alimentaire, en fait, c'est on remet des denrées vraiment aux gens. Ils vont téléphoner là, pour faire une demande, laisse un message sur la boîte vocale. Tu sais, tout est vraiment fait de façon confidentielle. Il y a une intervenante qui va les rappeler, poser quelques questions, voir la situation. Sont combien de personnes, par exemple, dans la maison? Est-ce qu'il y a des intolérances alimentaires, des allergies, des choses qui... Tu sais, parce qu'on veut aussi
leur donner des aliments qu'ils vont aimer consommer, là. Oui. Pas parce que tu as faim que tu es prêt à manger Oui, on veut pas n'importe non quoi. plus Non. Finalement, ça ne les intéresse pas, Ben, ça aurait pu aller à quelqu'un d'autre. Fait que, on valide avec eux tout ça, puis ensuite, on prépare des boîtes là, de denrées qui vont être remis aux gens. Fait que c'est autant des denrées non périssables, la viande, des produits frais. On y va vraiment avec ce qu'on reçoit de moisson. Toutes les semaines, ils viennent nous livrer des commandes assez importantes là, de nourriture. La majorité des choses arrivent congelées. Fait que c'est facile aussi à conserver pendant un bout de temps, puis les gens peuvent... Puis de la bonne nourriture, parce que souvent, c'est en collaboration avec des épiceries et tout ça. Donc, c'est pas rare qu'on a des belles pièces de viande, là, des morceaux d'agneau dernièrement, là, qui valaient quand même un bon prix, mais... Il faut plus le voir comme une façon de participer en communauté, de partager, de redistribuer des choses qui, à la pièce individuelle, se seraient peut-être perdues. Oui. Et donc, là, on a une activité le 17 décembre, je pense, un peu plus festif. Oui, bien pour la deuxième année, en fait, on va reproduire, on organise une soirée de Noël. En fait, à Jonquière, on a un comité de sécurité alimentaire. Il y a plein d'organismes là, qui siègent sur ce comité-là. Puis, l'année passée, on avait organisé ça pour la première fois, donc c'est au Patro de Jonquière, le 17 décembre. On attend environ 250 personnes. Là. Il y aura un repas traditionnel des fêtes. On a des gens bénévoles qui viennent faire de la musique aussi. Il y a des cadeaux qui sont remis aux gens qui sont présents, un coin pour les enfants aussi, en collaboration avec la maison de quartier. Il va y avoir des jouets, des jeux qu'ils vont pouvoir amener à la maison. Et on n'a qu'à se présenter, il faut s'inscrire? Bien, en fait, oui, les gens peuvent s'informer dans les organismes respectifs, là, où est-ce qu'ils ont l'habitude d'aller, ou en téléphonant au dépannage alimentaire. Là, les billets ont été remis de cette façon-là par des intervenants là, des différents organismes. Donc, on rappelle la meilleure façon de vous contacter pour avoir de l'information? Oui, bien, au numéro du dépannage alimentaire de Jonquière, c'est le plus facile, là. 418-815-5126. On appelle, on laisse un message. Si les gens n'ont pas de ligne téléphonique, il y a une page Facebook, ils peuvent écrire sur Messenger, envoyer un texto au numéro que j'ai donné aussi, là, il n'y a pas de problème. Et on nourrit le corps et l'esprit, briser l'isolement, oui. Puis voilà, puis on rencontre de belles personnes pour une bonne cause. Bien, c'est ça. Bien, merci beaucoup. Merci.